Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le vendredi 24 janvier, voilà. Et du coup je voulais un peu vous parler de ce qui s'est passé dernièrement. Donc j'ai beaucoup colorié ce mois-ci. J'ai pas eu le temps de faire de vlog parce que bon, j'avais rien de spécial à vous dire, donc je trouvais pas ça très utile. Mais du coup j'ai fait pas mal de coloriage, surtout du mystère. Parce que en nom de mystère, vu que je fais des coloriages assez longs, j'en fais pas beaucoup, mais j'ai fini mon premier coloriage dans Soulmates de Anna Carlson et je suis super contente. Et là je suis en train de terminer un cours. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit dans un précédent vlog un petit peu mes objectifs et je vous avais parlé du fait que je ne voulais plus avoir dans le cours. Donc j'ai fait, je suis en train de terminer celui-ci. Voilà, je l'aime trop, je trouve trop joli ce que j'ai fait, donc j'ai hâte de le finir. Je vais essayer de le finir ce week-end parce que par contre tous les coloriages de ce livre sont super longs. Je me rappelle, j'avais fait celui-ci et il m'avait pris une plombe. Après l'autre double page, celle-ci un peu moins parce qu'il n'y a pas grand chose, c'était la page de présentation, mais les autres ils sont vraiment super longs. Et vu que ça c'est vraiment un des livres que j'ai envie le plus de finir de ma collection, je pense que je vais essayer d'en avoir tout le temps un en cours en fait, et de rajouter au fur et à mesure, voilà, un petit peu toutes les semaines, un ou deux éléments, voilà. Mais par contre je sais pas si je ferai tout de suite l'autre double page ou si, parce qu'à la base je voulais faire dans l'ordre. Et au final là j'avais un peu sauté une page, mais peut-être du coup que je vais revenir et à mon objectif de le faire dans l'ordre, et du coup ça serait cette double page que j'aurai à faire en février. Donc on verra, mais c'est vrai que je pense que cette double page sera un peu moins longue parce que c'est surtout des fleurs avec un fond en pastel sec, je pense. Ça devrait être un peu plus rapide. Donc voilà, du coup je suis en train de faire ce coloriage. En parallèle, vous savez, j'essaye d'avoir toujours des mystères, donc j'ai pas mal avancé dans le tome 4, puisque j'en suis au 18e. Voilà, j'ai fini Gaston, donc super contente. Évidemment les autres, je vous les garde pour la vidéo des coloriages terminés. Donc je suis super contente. J'ai aussi avancé dans le Pixar. Là mon objectif d'ici fin janvier, c'est d'arriver au 50e. Il me manque que le 49e pour y arriver, donc je suis super contente. Pareil, j'en aurais fait 3 ce mois-ci, donc super. Et je m'en suis mis un 3e de mystère en fait en objectif. C'est le Star Wars, voilà, parce que j'avais adoré, et c'est vrai qu'en plus on le voit pas beaucoup, donc voilà, j'en ai fait 8 dedans, donc voilà. Et du coup je me suis dit en fait que j'allais essayer par mois d'en faire 5 dans chaque livre. Déjà si j'en fais 5 dans chaque livre, j'aurais terminé le mystère Pixar à la fin de l'année. Donc déjà ça, je suis trop contente. Je serai à plus de 50 dans le mystère tome 4 et à plus de 50 dans celui-ci. Et après je les finirai en 2021, ça c'est pas un souci. Et voilà, et au final je me suis fait une petite pack aussi. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'avais dit que j'en ferais pas, mais ça va être un peu plus une pack annuelle en fait, parce que moi j'arrive pas à choisir par mois, je colorie pas assez vite en fait. Et là c'est vraiment mes livres préférés de ma collection, ceux que j'ai le plus envie d'avancer. Donc voilà, ensuite en lecture j'en suis encore dans mon livre Cavalier Vert, parce qu'il est super long, il fait plus de 900 pages, du coup je prends mon temps parce que c'est écrit tout petit. En couture, j'ai pas mal fait de choses aussi. Là, je suis en train de faire des petits cotons démaquillants. Donc, je suis trop contente. Mais en fait, les journées, elles sont pas du tout assez longues. Soit je fais des semaines coloriage et couture, soit lecture et coloriage, soit lecture et couture. Mais j'arrive pas du tout à faire tous mes loisirs dans les mêmes semaines. Donc bon, ça, c'est pas grave. Et là, je vais vous tourner une vidéo haul parce qu'en fait mon mari, j'avais une wishlist depuis quelques temps, un panier Amazon, et il me l'a validé, donc j'étais trop contente. Du coup j'ai plein de nouveautés. Du coup je vais vous tourner cette vidéo, vous l'aurez déjà vu je pense quand le vlog sortira, et après je vais me poser un peu pour colorier tranquille. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer mon avancée.
On se retrouve pour la deuxième partie du vlog. On est samedi 25 janvier. Du coup hier j'ai fini le coloriage que je vous avais montré dans le Princesses and Fairies. Je vous le montrerai pas, je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. J'en ai commencé un nouveau dans le Fanciful Fantasy, ce que j'adore. Pareil, je vous le montre pas, je vous garde en surprise pour la vidéo des coloriages terminés qui sera dans 15 jours. Et j'en ai commencé un autre en parallèle, du coup là j'ai deux coloriages. Et le coloriage que je fais dans ce livre, c'est un coloriage que je fais au chaméléon. Attendez, je vais vous reculer un petit peu du coup. Alors en fait, je le fais au chaméléon en utilisant les grands, voilà les normaux, et les color tops en fait. Donc voilà, vous voyez, pour pouvoir faire des super jolis dégradés, mêlant plusieurs couleurs. Donc je voulais vous montrer un peu comment je fais, donc faire un peu sur le mode du color and chat, tuto, voilà un peu tout ça. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, quand je vous rapproche, quand j'utilise, je détermine le temps que je vais rester pour la dose de dégradé. Donc là, pour avoir un très joli dégradé du rouge passant par le orange vers le jaune, je tiens 7 secondes. J'utilise le color top, oups, le color tops RD4, bon il n'y a pas eu de mise à jour, de mise au point, et le YL02. Donc voilà, j'utilise avec la mine pinceau parce que elle est vraiment bien. Donc c'est parti, en fait il faut juste mettre le capuchon sur le normal et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a juste ça qui est un peu fastidieux de compter, mais franchement, une fois que vous êtes habitué, ça va tout seul. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler. L'autre fois, je vous avais dit que je regardais la série You et Spinning Out. Spinning Out, il me semble que je l'avais fini déjà dans mon premier vlog. You, je l'ai terminé pareil. J'ai beaucoup aimé la saison 2. Donc voilà, pourquoi pas continuer quand il y aura la nouvelle saison. Donc voilà, et là j'ai regardé aussi une série pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur, alors que je suis pas trop truc historique tout ça, mais j'ai regardé sur Netflix Le Bazar de la Charité, qui est une série en partenariat avec TF1, et waouh quoi, c'était génial, franchement j'ai pris une claque en regardant cette série. Donc voilà, j'ai vraiment trop aimé. Je sais pas si jamais vous connaissez, mais si vous avez Netflix, franchement foncez parce que c'est trop bien. Et du coup, parce qu'en fait moi je suis obligée de regarder quelque chose en coloriant. Enfin, c'est rare que juste je colorie. Du coup là en ce moment, j'avais regardé Le Bazar de la Charité. Et là je suis en train de regarder The Politician. C'est une copine qui m'en a parlé. Et franchement c'est pas mal. Alors c'est un peu what the fuck si vous voulez. L'histoire, c'est un lycéen qui veut devenir président de la République. Et du coup président, oui, mais des États-Unis hein. 1, 2, 3, 7. Et du coup en fait il est au lycée, mais il a déjà préparé son plan de carrière et tout. C'est énorme quoi de voir déjà tous les complots. C'est vraiment pas mal, je trouve que c'est un peu grotesque, enfin, ou alors je suis trop naïve, mais je pense pas que ça se passe vraiment comme ça, j'espère en tout cas, mais franchement c'est sympa à regarder, voilà, parce que ça demande pas une grande concentration, quoi. Et en parallèle, je regarde aussi Jane the Virgin, parce que j'adore Jane the Virgin, enfin, c'est la saison 4 je crois, ou 5, je sais plus, et là il y a eu un rebondissement. Je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte d'avancer, d'en voir un petit peu plus. Et avec mon chéri, on regarde Sex Education aussi parce que franchement on aime trop. Donc voilà. Alors je suis pas très douée pour parler toute seule. Mais j'adore regarder ce genre de vidéos en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà. Donc je voulais aussi vous dire que faut vraiment pas hésiter à me laisser des commentaires parce que
Ça me permet de savoir un petit peu ce que vous attendez, ce que vous aimeriez un peu plus voir, etc. Je sais que je poste pas forcément beaucoup. Après j'essaye, depuis que j'ai mon propre compte Instagram, de publier pratiquement tous les jours, voire tous les 2 jours au maximum si vraiment j'ai pas le temps. Mais du coup, faut vraiment pas hésiter, si jamais vous avez des demandes de vidéos particulières, etc. Dites-moi ça en commentaire. Si jamais vous avez des petits commentaires à faire sur un coloriage que je fais, ou une technique que vous voyez utiliser, tout ça. Enfin, surtout n'hésitez pas, parce que moi ça serait avec plaisir. Et je voulais également savoir, si jamais ça vous intéresserait, que je vous fasse ma mise en place de bullettes au début du mois. Pas chaque semaine, parce que franchement c'est pas très intéressant, vu qu'à la semaine je rajoute que mon weekly log quoi. Mais peut-être au mois, parce que j'ai quand même pas mal de pages de collection. Donc voilà, je pense que ça pourrait vous plaire. Je vais filmer celui de février, je pense. Et je verrai selon vos commentaires si jamais je le mets en ligne ou pas. Donc voilà. Et aussi j'ai vu qu'en ce moment il y a vraiment de plus en plus de chaînes YouTube de coloriage. Et franchement je suis trop contente, parce que je découvre des super chaînes avec des personnes qui colorient hyper bien et tout. Et des personnes très gentilles aussi. Et du coup ça me fait trop plaisir. Alors là j'ai chié dans la colle. Hein. Pourtant j'ai fait 5. Je me fais moins que l'autre. Je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas se reproduire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà. Là les dernières que j'avais découvertes c'était donc Dragon Heart, comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et aussi j'aime beaucoup Rosé Art. Ah, je trouve qu'elle est vachement douée aussi, donc je vous mettrai, si j'y pense, hein, les chaînes en barre d'infos pour que vous puissiez aller les découvrir aussi. Parce que c'est vraiment des personnes super gentilles et tout, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, parce qu'en fait, moi ce que je préfère regarder pendant que je colorie, c'est des vidéos de coloriage. Donc j'avoue que en général ce que je fais c'est que je tape dans la barre YouTube collection des vidéos de coloriage pour adultes, parce que c'est la vidéo que tout le monde a fait en général. Et du coup après je regarde cette vidéo, et si elle me plaît je regarde toutes les vidéos de la chaîne. Donc voilà. Ah mais ouais, à chaque fois le dernier, bon au moins ça sera complètement symétrique, on est d'accord hein. Voilà. Donc voilà, là ça peut vous donner un peu une idée de l'effet des color top. Enfin franchement je trouve ça génial de pouvoir... Et après sur le côté, je vais pas utiliser les color top, je vais utiliser directement le dégradé du feutre pour faire du blanc vers le jaune carrément. Je pense que ça va être hyper joli, je vais vous montrer un petit peu. Et après je vous laisserai là pour ce matin. Je voulais vous montrer voilà un petit peu les dégradés. Vous voyez là j'ai fait du jaune vers le blanc, là du vert vers le blanc, là du rouge vers le orange. Hop, vers le haut aussi j'en ai fait quelques-uns. Donc là je sais pas si on verra, mais j'avais mélangé 2 verts, donc du clair vers le foncé. Là j'ai mélangé 2 oranges, là juste un orange. Et voilà, franchement je me régale avec ces feutres, c'est un plaisir, vous avez même pas idée quoi. Donc voilà, du coup je vous montre pour les petites ailes du papillon comment passer du jaune clair. Alors par contre pour avoir un jaune clair il va falloir vraiment rester longtemps. Je pense que je vais compter au moins 15 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je sais pas si jamais vous allez pouvoir le voir à la vidéo. Mais en fait, non vous le verrez pas, mais si vous voulez moi je le vois, la mine elle est vachement plus claire que le reste du feutre. Et donc là voilà, on est parti sur du très clair vers du un peu plus foncé, sachant que ça reste un jaune hyper clair. Voilà, ça se voit bien en vidéo donc c'est cool. On continue. 1, 2, 3,
Et sinon franchement je suis vraiment contente d'avoir retrouvé le goût au coloriage. Ça me fait trop plaisir de reprendre le temps de faire des vidéos, etc. Enfin j'en suis vraiment super heureuse. Et voir la communauté qui s'agrandit chaque jour aussi, c'est trop bien. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le color and chat parce que au bout d'un moment c'est un peu redondant, hein. Je vais finir tout mon jaune, je vais faire tout le papillon, tout ça, et puis je pense que de toute façon je vous reprendrai dans la journée ou demain pour vous montrer où j'en suis. A tout à l'heure. Alors on se retrouve pour cette dernière partie du vlog. On est dimanche 2 février. Ce vlog est en 15 000 morceaux, je suis vraiment désolée, mais en fait je me rends compte que c'est vachement difficile de vlogger pendant les moments où je bosse en fait, hein, parce que j'ai pas vraiment le temps, je prends pas vraiment le temps. Donc bon, je voulais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai achetées parce que je vais pas faire un vlog, je vais pas faire un nouveau haul en fait, hein. C'est juste, il n'y a pas grand chose. Donc en fait je me suis commandé sur La Fourmi Créative les 48 Chameleon Fine Liners parce que j'en ai entendu vachement de bien. Les couleurs sont super jolies et moi vu que je fais du bullet journal et que comme vous l'avez vu dans mon dernier haul j'ai acheté des livres de mandala, et bien je me suis dit que ça allait être super utile. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais vous prendre par exemple le vert pour vous montrer. Et en fait je pense que vous connaissez le principe des chaméléons, c'est que vous pouvez changer la couleur de votre feutre, avoir des dégradés, etc. Et du coup en fait il suffit de mettre le bouchon sur n'importe quelle autre couleur pour avoir un dégradé. Je vais vous faire un petit essai en live. Donc je prends le jaune et le vert. Hop. Je prends mon petit carnet. Enfin mon petit carnet. Tout est relatif. Donc je vais prendre le bouchon vert que je vais mettre sur le bouchon jaune. Je vais compter à peine 3 secondes parce que je trouve que la couleur se propage vachement vite. Et je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir après. Donc 1, 2, 3, hop, je vais vous zoomer bien pour que vous puissiez voir parce que du coup c'est des feutres avec une pointe super fine, voilà. Donc vous voyez qu'on part du vert. Alors là vraiment je trouve comparé au feutre, il n'y a pas besoin de laisser très longtemps la mine. Là j'ai laissé que 3 secondes et pourtant c'est déjà beaucoup trop. Et voilà, et donc ça nous fait un super joli dégradé du vert vers le jaune et franchement je trouve ça super sympa. Ça fonctionne vraiment hyper bien. Alors j'ai commencé un coloriage avec les fine liners dans le mandala que je vous ai montré dans le dernier haul. De toute façon la vidéo sera à la fin du vlog si vous souhaitez la voir. Voilà, j'ai commencé, j'ai essayé de faire des dégradés sur le jaune, sur le rouge, mais j'avoue pour l'instant je maîtrise pas bien encore. À chaque fois j'appuie un petit peu, enfin je reste un peu trop longtemps. Donc écoutez, je vais continuer à m'entraîner. J'avais aussi pris sur La Fourmi Créative les nouveaux Aqua Shimmer. Donc ce sont des ça a la forme d'un pinceau à réservoir d'eau et en fait c'est plus, attendez parce que pour l'ouvrir il faut être Hulk, c'est une horreur, à chaque fois je me défonce en plus. Donc en fait ce sont tout simplement des pinceaux pleins de paillettes. Je rezoome, je vais vous montrer. Il faut appuyer un peu pour que les paillettes sortent, comme un pinceau à réservoir d'eau en fait. Et après, voilà, alors là vous verrez pas forcément super bien je pense, parce qu'il faut par-dessus quelque chose, encore que ça, je trouve vous voyez plutôt bien. Mais par exemple, si jamais je me mets par-dessus les chaméléons, voilà, on voit que il y a quand même pas mal de paillettes. Alors ça, je l'avais vu, pas forcément ceux-là, ou peut-être ceux-là, je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise, sur l'Instagram de Colorimi. Et du coup, je me suis laissée tenter parce que ils étaient en solde sur La Fourmi Créative.
Et du coup je trouvais que, enfin, ils étaient vraiment pas très chers. Donc j'étais contente. Et ensuite, je sais pas si vous avez déjà commandé sur la Fourmi Créative, mais quand vous dépassez un certain montant, je crois que c'est 60 €, elle vous offre un petit cadeau. Donc c'était trop mignon. Vous savez pas ce que c'est, on ne le voyait que à la réception. Et du coup, moi j'ai eu des petits tampons. Et j'étais vraiment contente parce que c'est vrai que j'en utilise très souvent dans mon bullet journal. Donc voilà, super contente. Un petit papillon, ça c'est une roseraie et il y a marqué thank you sur celui-ci. Donc voilà, ben voilà ils sont là. Et vous avez le petit sticker offert par la Fourmi Créative. Donc vraiment super ravie de ce site. J'ai été livrée hyper vite. Donc franchement, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez déjà commandé sur ce site, ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'avais aussi... Je suis aussi allée chez Action. Et chez Action, j'ai pratiquement pas craqué. J'ai acheté qu'une seule chose. J'ai acheté les fameux outliner markers. Et franchement, c'est vachement chelou comme principe. Parce que par exemple, je vais vous résumer. Hop. Imaginons, donc moi je vais écrire mon prénom. Donc c'est complètement métallisé, vous avez que le contour qui est de la couleur du bouchon, donc par exemple la rose. Donc, du coup j'ai fait le petit nuancé que je vais vous montrer pour que vous puissiez voir toutes les couleurs. Et j'ai vachement aimé, j'ai trouvé ça assez sympa comme principe. Donc ma foi, si jamais ils font d'autres gammes, je pense que je craquerai aussi. Donc les voilà, ils sont là. Je les ai tous pris. Alors moi je crois que j'ai le vert qui marche pas parce qu'il fait juste pailleté, mais bon, c'est tout aussi joli. Donc voilà, hâte de les utiliser. Je pense pas forcément m'en servir dans le coloriage, plus dans le muette. Voilà. Et du coup, hier, ça fait quelques temps que ça me trotte en tête. En fait, j'ai vraiment envie de me mettre au dessin. Mais je suis vraiment très nulle. Et je vous ai partagé sur Instagram la photo d'un magazine que je lisais et que j'ai vraiment adoré sur le développement personnel. C'est ce magazine-là qui s'appelle Open Mind. Et en fait, dans ce magazine, il y avait ça. Dessine-moi un lotus, plusieurs étapes. Et en gros, voilà, on vous montre avec des petits conseils, etc. Et il y avait marqué que ça venait de ce livre-là. Du coup, hier, j'étais à Cultura et je suis tombée sur ce livre. Et je l'ai trouvé super bien fait, super accessible aux débutants. Enfin, vraiment trop bien. C'est dessin en 5 étapes. Hop, je vous recule. Et en fait, vous avez plusieurs niveaux de difficulté qui sont marqués. Hop, je sais pas si vous allez voir. Qui sont marqués ici. Donc celui-ci, par exemple, il a 3 difficultés sur 4. Et en fait, à chaque fois, c'est à peine 4 étapes pour réaliser un dessin avec des petits conseils. Vous avez pareil une préface sur comment faire, quel matériel utiliser, etc. Et j'ai vraiment adoré ce petit livre. Donc je me le suis... Enfin, mon mari me l'a offert. Et vraiment, je me suis lancée direct hier soir. Je vais vous montrer. Du coup, en plus de ce petit livre, moi, je me suis pris un carnet pour faire du dessin. Donc j'ai pris le carnet. Là pour le coup, je m'y connais pas, il n'y avait pas énormément de choix je trouve chez Cultura. Donc j'en ai pris un, j'ai vu marqué 160 grammes enfin le poids de la fesse c'est 160 grammes. Je trouvais ça pas mal, j'ai pas pris un format énorme, vraiment un format assez petit. Je me suis pris aussi un carnet sennelier pour faire de l'aquarelle parce que j'ai beaucoup envie de progresser en aquarelle. Pareil, j'ai repéré un livre sur l'aquarelle qui est super bien fait pour les débutants, je trouve. Donc, je pense que ça sera mon prochain investissement. Et je me suis pris aussi le How to Draw in Cooking Wonderland. Celui-ci est vachement connu, là, je vais pas vous le représenter. Donc, pareil, pour m'améliorer aussi un petit peu en dessin, à la fois pour mon bullet et puis pour moi. J'aime bien dessiner, je trouve que ça me détend vachement. Et il y a quelque chose que j'adore dessiner, que j'ai très envie d'apprendre à dessiner de mieux en mieux, ce sont les mandalas.
Du coup hier je me suis lancée, j'ai dessiné mon premier mandala et franchement bah écoutez je suis plutôt assez fière de moi j'avoue. Il y a juste le centre, hop, que je trouve que j'ai un peu loupé. Mais sinon je trouve que pour un tout premier mandala, j'avais jamais dessiné de ma vie. C'était plutôt pas mal du tout. Donc voilà, du coup hier soir je me suis un peu régalée, j'ai fait ça. Alors j'ai suivi, j'ai suivi le tuto de Sandré Art. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle est super. En fait j'ai suivi son tuto juste pour faire mes cercles. Voilà, pour partager mon dessin vraiment bien. J'ai suivi son tuto et après je vous avoue que c'est tout le reste j'ai fait toute seule. J'ai regardé différents motifs sur Pinterest et tout ça qu'on pouvait mettre sur les mandalas. Et après je me suis lancée et voilà, je pense que vraiment je vais en faire souvent parce que j'adore ça, je trouve ça trop beau et on peut faire plein de choses quoi. Et donc après j'ai voulu tester le petit livre que je vous ai montré là, le dessin en 5 étapes. Donc j'ai pris le dessin le plus facile qu'il y avait dans le livre je crois, c'est celui-ci, mais franchement je trouve que je l'ai trop bien fait. Je vais vous montrer dans le livre afin que vous puissiez comparer. Donc hop, voilà elle, son modèle, hop, et moi le mien, et franchement je trouve que j'ai quand même géré quoi. Donc voilà, bon évidemment c'est super facile, on est d'accord, mais quand même j'étais plutôt contente. Et en fait je pense que je vais laisser une page pour chaque modèle afin de pouvoir les refaire plusieurs fois. Et derrière du coup j'ai essayé de faire l'écureuil. Alors là j'en ai fait j'ai fait 2 tests. Donc vous voyez déjà entre celui-ci il y a déjà une petite évolution. Donc voilà, je vais le tester jusqu'à ce que je le réussisse parfaitement, etc. Mais voilà, je me suis vraiment régalée à dessiner, c'était tout nouveau pour moi. Et je regrette pas du tout. Donc je pense que dans les vlogs, je vous montrerai de temps en temps si jamais je fais de nouvelles choses. Parce que c'est sûr que je vais pas faire de tuto ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout le niveau. Et pareil, si jamais je trouve d'autres petits livres hyper sympas. Mais celui-ci, franchement, si jamais vous voulez dessiner, apprendre à dessiner des choses hyper basiques et mignonnes, hein, parce que c'est vraiment que des choses hyper mignonnes, n'hésitez pas, foncez. De toute façon, comme toujours, tout ce dont je vous ai parlé, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et voilà, cette semaine, j'ai pas du tout colorié par contre parce que j'ai fait beaucoup de couture. J'avais une commande à rendre à une collègue, donc j'ai terminé ça. J'ai fait beaucoup de coloriage, beaucoup de dessins. J'ai fait beaucoup de lectures. Ouais, j'ai fait beaucoup de lectures. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de colorier plus que ça. Mais c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, donc moi je vous fais de très gros bisous. Et dans la semaine arriveront les présentations des livres que j'avais dans mon haul. Voilà, le vlog est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je trouve que vous commentez assez peu les vidéos et moi j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à la discussion. Et voilà, et aussi je ne vous l'avais pas dit ici, j'ai ouvert mon compte Instagram où je publie quand même assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Au revoir.